Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la façon dont on peut communiquer avec les mondes subtils ou les mondes extraterrestres et surtout les précautions que l'on doit prendre dans ces cas précis. Avant tout, je pense qu'on peut déjà se poser la question, est-ce que c'est utile de contacter les mondes invisibles? Je dirais que, en réponse, je dirais oui, ça peut être utile pour notre évolution, ça peut être utile pour, ne serait-ce que pour le plaisir aussi, simplement, d'entrer en contact, que ce soit avec les êtres de la nature, que ce soit avec les êtres des étoiles, ou avec même les mondes de l'après-vie. Bon, évidemment, tout ça, ça peut se faire, c'est réalisable, mais ça nécessite quand même de la vigilance, du discernement, un bon ancrage, et surtout pas une fuite en avant. Je vais m'expliquer à ce niveau-là. Déjà, on vit une époque qui est beaucoup plus propice au contact avec l'invisible. Hein. J'ai déjà expliqué que, étant dans une phase d'éthérisation de la planète, évidemment, on est beaucoup plus, ouvert à tous ces... Nos sens sont beaucoup plus ouverts qu'auparavant. On capte beaucoup plus de messages venant de l'au-delà, ou d'autres mondes. Donc il y a beaucoup plus de canaux ou de channels, mais ce qui veut dire, d'abord, ce n'est pas forcément parce que vous avez ces communications-là que vous êtes un élu de quoi que ce soit. Pour ma part, il n'y a pas d'élu. Hein. Personne n'est élu. Être élu, non, on n'est pas l'élu de Dieu ou de n'importe qui. Si vous avez ces capacités-là, c'est que dans des vies précédentes, vous avez déjà travaillé là-dessus, vous avez déjà développé ces capacités. Ou alors, bon, vous pouvez aussi choisir une vie où vous allez être plus ouvert pour vivre ces expériences-là. Mais c'est pas quelque chose qui vous est tombé du ciel, on va dire. Hein. Ça, pour moi, en tout cas, je n'entre pas dans cette façon de voir les choses. Après, il ne faut pas non plus, parce que vous allez recevoir des messages venant des mondes subtils, non plus entretenir, ou du moins essayer développer un ego, ce qu'on appelle un ego spirituel, quoi. Parce que ça va vite, hein, ça vient vite, hein, on commence à capter des choses. Alors je dis pas, évidemment, que la qualité du message est évoluée ou de nature positive, ça on ne sait pas, on va y venir après. Mais déjà une personne qui va se dire, ça peut arriver, hein, une personne qui se dit, ouais, j'ai capte des messages et tout, donc je vais être le guide de tous les autres. Ouais. Par exemple, des personnes qui vont venir me voir. Alors, en fait, si vous voulez, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'il faut faire ça en toute modestie. Voilà, c'est pas parce que vous captez. Vous savez, on va être des millions, voire peut-être un jour, l'ensemble de la planète captera ces choses-là. Il n'y aura pas des personnes qui seront exceptionnelles. Il n'y aura plus de personnes exceptionnelles, on sera tous des êtres exceptionnels. On captera tous. Donc, c'est pas parce que certaines personnes ont pris un petit peu ont certaines capacités avant les autres, que tout de suite, il faut se mettre sur un piédestal. Donc, il faut vraiment garder de la modestie par rapport à tout ça. Et éviter de partir dans des délires fantasmagoriques ou se prendre pour une déesse New Age ou alors un gourou New Age, enfin New Age ou autre, hein, peu importe. Pour ma part, bon, je vais vous donner, toujours, je parle en tant que
expérienceur, en tout cas par rapport à mes expériences que j'ai eues dans ce domaine-là. J'ai fait beaucoup, à un moment donné, j'ai fait du channeling. C'était vraiment extrêmement facile pour moi d'en faire. Vraiment, et je pense que pour beaucoup de personnes aussi, ça peut être très simple. Enfin, et moi, il suffisait que je m'assoie quelque part, je me détendais un peu, et hop, ça y allait. Hein. Le problème que j'ai vécu, entre autres à ce niveau-là, c'est que j'ai contacté à un moment donné tout et n'importe quoi. Alors le n'importe quoi a la fâcheuse habitude de se faire passer pour pour ceux qui ne sont pas. Ils vont avoir un beau langage, ils vont de pseudo-lumière en tout cas, et ils vont commencer par vous, vous flatter, il y a beaucoup de vous flatter, vous parlez d'amour en vous disant qu'ils sont là, qu'ils vous aiment, enfin ils vont vous emmener, dans leur monde un peu, hein. Ils vont vous manipuler parce que ce sont des êtres qui manipulent, hein. Alors ces êtres-là, c'est bien souvent, ce sont des êtres, ce qu'on pourrait appeler de la fausse lumière, qui sont là pour vous embrouiller, qui sont là pour aussi vous déstabiliser dans votre chemin de vie, ou alors simplement pour s'amuser. Il y a plusieurs, on va dire qu'il y a plusieurs classes d'êtres ou d'entités qui peuvent vous jouer des tours à ce niveau-là. Dans mon cas, alors, il y a eu plusieurs niveaux. J'ai effectivement contacté des êtres de lumière authentiques, et évidemment, bon, j'insiste, hein, je parle de mon cas précis. Ça peut aussi, être la même chose pour d'autres personnes. Peut-être que vous vous reconnaîtrez dans ce que je dis. Mais dans mon cas précis, de par mon incarnation et de par les quelques, on va dire, j'aime pas parler de mission, mais je veux dire quelques buts que j'ai décidé, on va dire en gros, les quelques petites missions que je me suis données sur cette planète, en m'incarnant, ont leur contrepartie, c'est-à-dire que je me suis incarné, aidé par des guides, des êtres, en tout cas positifs, mais il y a eu une contrepartie, c'est-à-dire que derrière un être de lumière, il y a un être de l'ombre, qui est là pour vous, pour vous faire tomber, vous faire trébucher et vous empêcher de réaliser certaines choses. Alors évidemment, quand j'ai eu des contacts avec, par channeling, avec des êtres de lumière, il est venu se glisser à un moment donné où j'ai, on va dire entre guillemets, oui, j'ai failli, où j'ai ouvert une brèche, on va dire, sur un plan spirituel, ou même un plan mental, ou un plan où il y a une faiblesse, hein, on va dire, de ma part. Ils ont, ces êtres-là se sont glissés dans cette brèche et se sont pu se faire passer sournoisement pour les mêmes guides, les mêmes êtres qui me guidaient. Et on s'en aperçoit pas de suite, hein. On ne s'en aperçoit pas. On a une alerte quand même, parce qu'il y a quelque chose qui vient vous alerter, qui vient vous dire attention, il y a quelque chose qui est pas net là. Il y a une petite cloche, mais on fait pas attention, on la repousse, parce que justement, comme on a ouvert une brèche en soi, on a une faiblesse égotique, hein, eh bien, on va, voilà, je dirais, je dis pas qu'on passe du côté obscur, hein, de la force, hein, puisqu'on est en plein Star Wars en ce moment, mais c'est quelque chose qui peut un peu s'y apparenter quelque part. Ça veut dire qu'on va être séduit par ce discours qui au début est semblable aux êtres de lumière, et puis qui va vous mener quelque part vers une impasse, ou vers des contradictions, qui là vont commencer à... Si vous avez un peu de discernement,
vous allez commencer à vous rendre compte quelque chose qui tourne plus rond. Donc, mais ils vont toujours revenir à la charge. Hein. Ils vont dire, mais mon cher ami, ne doute pas, aie confiance en toi. Enfin, ils vont trouver plein de choses pour vous maintenir. Et ça peut durer un certain temps. Moi, ça a duré quelques temps quand même, juste au moment où je me suis dit, là quand même, regarde dans les faits, dans les actes, par rapport à ce qu'ils te disent et ce qui se passe, ça ne colle plus. Ça ne marche plus. Donc, j'ai pris les choses en main et je voulais en avoir le cœur net. J'ai dit, je vais les tester à mon tour. Donc en fait, j'ai tendu des pièges. J'ai tendu des pièges et j'ai pu les piéger. Voilà, j'ai pu les mettre, me rendre compte à quel point là j'avais été berné. Par contre, ça a été beaucoup plus loin dans mon cas, parce que j'avais pas affaire simplement à des entités qui s'amusent. J'ai eu affaire aussi à des entités extrêmement, on va dire, négatives et extrêmement puissantes, qui ont tout fait pour vraiment... ça rigolait pas, quoi, voilà, ce que je veux dire. Ils ont tout fait pour me déstabiliser à fond. Ils ont presque réussi, parce que j'ai eu des gros problèmes, des très gros problèmes par rapport à eux. Bon, j'ai réussi à m'en débarrasser quand j'en ai pris conscience, mais ça a été quand même quelque chose de très très dur, et je le souhaite à personne. Après, il y a une autre chose aussi qui peut arriver, c'est que on croit qu'on contacte l'invisible, mais en fait, vous vous connectez simplement avec votre être, en tout cas, avec votre être intérieur. Alors des fois, c'est l'être intérieur positif, on va dire, c'est votre être divin, entre guillemets, que vous contactez. Donc c'est bien, vous pouvez avoir des réponses à vos questions, parce que vous êtes quand même quelqu'un qui a accumulé des connaissances. Mais des fois, aussi à ce moment-là, c'est plus... en fait, ça peut être même votre être, ce que vous êtes, votre ego, vous contactez. Qui peut se faire passer pour votre être divin? Donc là, c'est pareil, vous tombez dans un fantasme, dans quelque chose qui n'est pas réel. En tout cas. Donc voilà, si je parle de contacter les mondes invisibles à ce niveau-là, il faut, avant tout, toujours pareil, j'ai toujours dit, c'est garder votre capacité de discernement, voir sur un plan concret aussi le fait que les messages qui vous sont donnés sont relativement rares. Il y en a très peu. Les êtres de lumière ne vont pas vous submerger de messages, comme je vois beaucoup, très souvent, sur Internet. Ça va être un message qui va vous aider à travailler, qui va vous faire travailler pendant une longue période. Ou alors pour l'humanité, si c'est un message qui est transmis aux autres. Mais ça va être une fois de temps en temps. Ça ne sera sûrement pas 10 fois par mois. Hein. Même par rapport à ce message, il va falloir quand même, les messages que vous recevez, analysez-les. Regardez bien ce qui est dit dedans. Hein. Voilà, il faut vraiment décortiquer sur un plan bien rationnel. Hein. Voilà, il faut beaucoup de discernement, beaucoup d'enracinement, parce qu'il faut garder les pieds sur terre, malgré tout. Et c'est pas évident quand on a des capacités avec voilà, un 6e chakra, ou voire même un 7e bien, enfin surtout un 6e qui part un peu dans tous les sens, on capte tout et n'importe quoi. Donc, et on a du mal à vraiment rester enraciné. Donc il y a ça, c'est-à-dire donc contacter l'ego, contacter une partie de soi-même en fait qui vous parle à la place. Ça, je l'ai expérimenté, ça je vous parle aussi en connaissance de cause. Alors tout ça, ça y ressemble, hein, ça a la même apparence. Hein. Ces 3 niveaux, on va dire. Et c'est pour ça que il faut vraiment, quand vous le faites, vous pouvez le faire, vous protéger, c'est-à-dire toujours faire une bulle de protection pour que déjà n'interfèrent pas ces êtres. Hein, et la maintenir, hein, des êtres, en tout cas les entités négatives. Et puis après vous pouvez y aller, hein, moi je pense qu'il n'y a pas de problème. Si vous gardez toutes ces garde-fous avec vous. De la même manière que vous pouvez
comment dire, contacter les êtres de la nature. Bon, c'est plus simple, les êtres de la nature. Mais il y a quand même, il faut faire un peu... Je ne dis pas qu'il faut faire attention à eux, parce que c'est sans risque. La seule chose, c'est que ce sont des êtres qui sont très joueurs. Lutins, farfadets, gnomes, tout ce que vous voulez. Ils sont très joueurs et ils ont un humour un peu décalé, quoi. Je veux dire, eux ils rigolent, mais vous n'allez pas forcément rigoler tous les jours avec eux, hein, parce qu'ils peuvent vous faire des farces à leur manière, où eux vont être éclatés de rire, mais vous allez rire jaune. Et plus vous allez vous énerver, plus ils vont s'amuser avec vous. Mais après, vous pouvez, il n'y a pas que ça, évidemment. Après, vous pouvez travailler si vous êtes proche de la nature, vous pouvez travailler avec eux pour qu'ils vous aident justement à entretenir un jardin comme ils font à Findorm ou ailleurs. Hein. Donc, il y a plein de choses à faire. Avec eux, on peut vraiment, ils sont là pour nous aider hein, dans notre vie, dans plein de choses. Donc, vous pouvez aussi demander l'aide de ces êtres-là. Évidemment, donc voilà ce que j'avais à dire par rapport au contact avec l'invisible. Alors évidemment, il y a le voyage astral. Bon, après, une fois que je suis revenu de cette tentative de Chanel, qui était quand même assez simple à faire, hein, je dis mais pourquoi tu as fait ça alors qu'en fait tu peux les voir. Parce que évidemment, en channeling, vous ne les voyez pas. Quoique moi c'était un peu différent, parce que des fois ils venaient, je pouvais les voir aussi. Mais bon, de manière générale, vous ne les voyez pas. Donc, autant faire une sortie hors du corps, retourner, je vais dire, à mes premières expériences qui marchaient très bien. Donc, je suis revenu au voyage astral et je me suis dit, à partir de maintenant, tout contact qui se fera sur un plan astral. Au moins, je vous vois, même s'il y a des pièges dans l'astral, je serai à même de les déceler plus facilement. Et c'est toujours pareil, le voyage astral, ce n'est pas quelque chose, je ne suis pas toutes les nuits en train de quitter mon corps pour aller voir ce qui se passe. Hein. Je m'en sers du voyage astral uniquement pour des contacts bien précis où ils me demandent, eux, de venir les rejoindre sur ce plan-là. Et voilà, je ne suis pas tout le temps dedans. Hein. Je suis quand même sur Terre et je tiens à rester sur Terre. Voilà. Donc c'est ça, on est quand même sur Terre, on est encore, c'est pas pour rien, il faut quand même, on a quand même autre chose à faire aussi sur Terre, sur un plan 3D encore pour l'instant. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Donc c'est pareil, vous les personnes, certaines personnes qui voudront aller voir par exemple des canaux, des channels, ou des personnes qui prétendent en tout cas avoir des communications à ce niveau-là. Bon, il y en a des parfaitement sincères et authentiques, hein, je ne dis pas, mais examinez bien la personne quand même. Voilà, sur tous ces angles, vous examinez la personne, sur tous ces angles, sur tous ces aspects, et sur ce qu'elle va vous raconter. Et surtout, faites attention, dans le sens où ça ne vient pas que vous flatter, ou vous voyez, vous dire ce que vous voulez entendre. Parce que bien souvent, ils vous disent pas du tout ce que vous voulez entendre. Hein. Le message authentique, c'est quelque chose qui va vous remuer, et des fois, ça ne fait pas forcément toujours plaisir à recevoir. Mais c'est bon, c'est positif. Alors, on s'en rend compte, après, oui, mais ils avaient raison de vous dire ça. Même si au début, ça m'a remué, ça m'a mis un peu mal, ils avaient raison, parce que c'était ça. C'est pas toujours des messages, je dois dire, entre guillemets, un peu mièvre, à l'eau de rose, hein, où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Donc, voilà, ça c'est pour vous donner quelques conseils si vous voulez rencontrer des personnes comme ça. C'est la même chose pour les personnes qui contactent les défunts. Vous savez, les défunts, ils ne sont pas forcément toujours là, H24, pour vous répondre à vos questions. Hein. Donc c'est pas systématique. Je trouve, des fois, je suis étonné de voir certaines personnes qui vont faire ce genre de communication avec des photos. Là, vous arrivez sur une table, chacun met sa photo, la personne va prendre la photo du défunt et puis elle va répondre instantanément. La personne va être là et va communiquer tout ce qu'il veut. Vous savez, ils ont autre chose à faire là-haut. Hein. Ils ne sont pas toujours à votre disposition. Hein.
pour vous répondre comme ça. Donc qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? Bah, des fois, c'est la personne qui peut être ou très intuitive, qui peut capter aussi les mémoires de la personne à travers une photo, mais c'est qu'une mémoire. Vous n'êtes pas en relation forcément directe avec le défunt. Elle capte des mémoires, ou alors elle est simplement... Bon, évidemment, il y a les escrocs, comme toujours, il y en a partout. Mais... Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas spécialement pour ce genre de choses. Dans des cas bien précis, oui, où il y aura un message adressé. Bon, même si ça fait du bien, hein, dans le moment, c'est vrai, ça peut vous faire du bien d'avoir reçu un message, ou prétendu recevoir un message d'un prétendu défunt. Mais quelle authenticité dans tout ça, quoi. Donc, ouais, il faut toujours prudence, voilà. Moi, je vous dis toujours, soyez prudents quand vous allez voir des personnes comme ça. On peut, évidemment, tout se fait, mais tout peut se faire, tout est réalisable, tout est possible. L'impossible est une absurdité. Mais prudence tout de même, quand même, parce que je trouve que c'est un peu trop facile. Voilà, ce que je veux dire, c'est dans tous ces domaines-là. Alors, bon, évidemment, le pire, c'est la personne qui va vous demander quelque chose pour pouvoir aller voir les annales akashiques, vous voir vos vies antérieures. Bon, là, par contre, il n'y a pas photo, non, il n'y a rien à voir, ça se passe pas comme ça. Voilà. Voilà, bon, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Si ça vous a été utile, eh ben, vous mettrez un pouce bleu vers le haut. Pensez à vous abonner, pensez à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo, à partager cette vidéo si elle vous a plu, le plus possible. Et puis, vous me laissez vos commentaires. Si vous avez des questions à me poser. Et puis voilà, j'espère toujours aussi vous recevoir hein, sur les stages que j'organise concernant l'éthérisation de la planète, le stage 5e dimension, et toujours évidemment d'actualité le stage de formation en ce qui concerne le voyage astral. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.